créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je viens de recevoir mon colis Horizon Créatif, c'est le tout premier achat que je fais là-bas. Et je vous avoue que je suis pas déçue. Alors oui, forcément, je l'ai ouvert, hein. Je pouvais pas patienter. Donc je l'ai ouvert, c'est arrivé très vite. En fait, je l'ai commandé lundi, le jour férié. Et c'est arrivé, on est jeudi. Donc effectivement, voilà, c'est très rapide. Une seconde, j'ouvre à mon chat qui me casse les pieds. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, non, ça l'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai acheté des trucs vachement sympas, mais ça l'intéresse pas. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses pour l'album mariage de mon cousin. Voilà, puis j'ai complété avec Craftelier qui normalement arrive demain. Et j'ai complété aussi avec un truc que j'ai acheté sur Amazon parce que personne l'avait en rayon. Donc voilà, je me suis rabattue sur Amazon. Donc pour commencer déjà, je vous montre pas le colis, hein, déjà parce que je l'ai ouvert. Et puis il est gros, alors ça tenait pas sur le bureau. Donc j'ai déjà tout ouvert. Donc voilà, c'est pas grave. Donc le petit gâteau, très sympathique. Ça, j'adore ça. En plus c'est spéculoos. Donc nickel. Je vous montre aussi j'étais vraiment surprise parce que elle nous offre des échantillons de papier. Et il y en a un bon paquet. Et en plus, c'est super joli. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, avec un petit mot. Voilà. Merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite de belles créations. Créativement, Ninon. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas Horizon Créatif, franchement, de ce que j'en vois, de la livraison et tout ça, c'est top. Donc, c'est le site, voilà, Horizon Créatif. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle présente les échantillons qu'elle reçoit. Enfin, qu'elle a en magasin. Donc, non, franchement, c'est sympa. Donc, ce qu'elle nous offre comme petit cadeau, à part le gâteau, qui est déjà vachement sympa pour moi. Donc, voilà, ce beau papier, il est magnifique. Tout à fait dans mon style, les fleurs, hein, vous commencez à le savoir. Et derrière, c'est de la pierre. Bon, c'est sympa aussi, hein, mais bon, voilà, hein, comment ne pas craquer là-dessus. Il est sublime. Ensuite, alors là, je suis trop contente parce que c'est superbe. Alors, je sais pas si vous le voyez en entier, je passe, ouais. Donc il y a des fleurs et puis sur le thème naissance, alors c'est la collection Craft O'Clock au Girl, voilà, et il est sublime, franchement, c'est trop chou, le petit éléphant, le petit panda, les couleurs sont magnifiques, l'ours, ouais, je pense que j'avais envie de faire un petit coffret naissance. Quand j'aurai le temps, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais je pense que je vais m'acheter la collection parce que elle est superbe. Donc un petit échantillon de papier, il est assez fin. Voilà, c'est un petit papier, c'est couleur chaude, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça, bon, je vous avoue que ça, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que c'est pas du tout mon style. Toy Story, voilà. Mais pourquoi pas sur une carte d'anniversaire pour un enfant, ça peut être sympa. Donc, de toute façon, moi, je ne jette rien. Donc, j'allais pas jeter parce que c'est quand même du beau papier, hein. Donc, je vais le garder, je vais trouver une inspiration. Donc, encore celui-ci est très beau aussi, avec les fleurs de coton. Je sais pas si, voilà. Là, le papier, ça fait style papier n'importe quoi. Fait maison. Donc, il est très beau. Je sais pas si, alors derrière, c'est marron. Je sais pas, non, il n'y a pas la collection. Mais il est vraiment très joli. Voilà. Vraiment, elle se fiche pas de nous, hein, Ninon, hein, parce que c'est vraiment des beaux cadeaux. Alors, quand je vais vous montrer celui-ci, alors déjà là, j'adore. Moi, l'effet bois, moi qui aime beaucoup travailler le bois, j'adore. Mais c'est quand j'ai retourné que je me suis dit, voilà le dilemme. Parce que c'est superbe. Voilà, donc c'est la collection, c'est 13 Art, Victoriana et Steampunk Queen, je crois, je sais plus. Enfin voilà, je vous le fais passer comme ça. Et il est vraiment sublime. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire, à part acheter la collection aussi. Mais ça nous arrange pas finalement, ça nous fait dépenser encore plus parce qu'elle nous donne des papiers qui sont très beaux. Donc, ça donne envie. Donc, voilà, ça c'était pour les petits cadeaux. Je mets de côté. Alors, j'ai acheté ceci. Alors, ça va faire un peu de bruit, je l'ouvre avec vous. Hop, je l'ai pas fait avant. J'aurais dû. Donc, c'est de la peinture effet craie, voilà, de chez Minté. Et elle était en déstockage, ou en promo, je sais plus, en déstockage. Et ça faisait longtemps que je la voyais défiler comme ça.
Et je la trouve très très belle. Alors, je vais regarder. Ouais, oula, j'avais pas d'opercule. Donc, elle a vraiment un très beau bleu. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que je vais l'essayer. Je m'en mets plein les doigts déjà. Sur une paire de boucles d'oreilles que j'ai envie de faire. J'en ai mis partout. Non, mais ça, c'est moi. Hein. De toute façon, il n'y aura pas une seule vidéo où il n'y aura pas une bourde de fête. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est la collection Minté. Et je n'ai pas les prix. Ah oui, tiens, j'ai pas eu de facture. Il n'y a pas de facture dedans. Je peux pas vous les dire parce que du coup, j'ai mon téléphone qui filme, je ne veux pas regarder. Et bah écoutez, non, et bah, je vous mettrai les liens, voilà, en barre d'infos et vous irez voir s'ils y sont encore. Donc voilà, donc cette petite peinture. Ensuite, j'ai pris quelque chose, je voulais essayer aussi, c'est de la patine de Stamperia, bronze, couleur bronze. Donc j'aimerais bien, j'ai toujours envie de mettre mes doigts dedans, hein, c'est fou, hein, mais ouais, c'est joli. Voilà, hop, on recommence. Donc voilà, c'est de la patine pour mettre sur mes boîtes, peut-être aussi sur des albums, je sais pas encore les trucs de home déco que je fais. J'avais envie de tester. Donc voilà, j'ai pris ceci. Donc j'ai aussi commandé une Distress Ink. Voilà, Ink parce que je voulais essayer ce que ça faisait la différence entre une Ink et une Oxide. Et donc c'est Uncharted Mariner, voilà. Tout le monde connaît les Distress, pas les Distress, bah si, les Distress. Oui, les Distress. Donc là, la Ink, j'ai hâte de l'essayer aussi pour voir quel effet. Donc il n'y a pas de grand changement quand on regarde les pads, hein, de toute façon. Mais à tester, et ça bah, c'est le début encore d'une collection, parce que j'ai déjà commencé la collection des Oxide. Ben, si ça me plaît, je vais sûrement faire la collection des Ink aussi. En parlant de collection, j'ai repris des nouveaux, parce que ça, j'ai du mal aussi à m'en passer. J'en colle un peu partout, j'aime beaucoup. Et pour l'album de mon cousin, ça sera ivoire, bleu marine et marron. Ouais, marron, mais clair, voilà. Donc, j'essaie de me coordonner avec le style du mariage. Donc là, c'est le Midnight Blue. Donc, c'est de la Crystal Drops. Voilà. Et puis, l'autre, c'est Ivory Seychelles. Et il a l'air vraiment super joli, celui-là. Donc, voilà, ça va venir compléter ma collection. Ensuite, j'ai pris aussi j'ai repris ceci. J'en avais déjà acheté chez Craftelier, ça je vous l'avais dit, vous le voyez passer souvent dans mes vidéos, pardon. Mais moi, ce qui m'embête, c'est ce petit truc en plastique je vous montre là. Voilà, pour le reboucher. J'avais essayé, je ne sais pas si vous avez vu, de mettre une aiguille normale, mais ça avait rouillé, ça avait fait la colle effet rouille. Donc j'avais abandonné l'idée d'aiguille. Et puis là, c'est de la marque Crafter Compagnon. Et là, il y a la petite aiguille. Alors je me dis que elles sont peut-être fait exprès, celles-ci, elles sont peut-être en acier inoxydable. Donc on va tester. Après, je me suis pas ruinée pour ça, donc c'était pas très grave. Je crois que ça doit être 2 € et quelques. Donc je vais tenter avec ceci et la petite aiguille. Donc voilà, j'ai pris ça. Et je me suis acheté aussi un plateau pour l'embossage. Parce que j'ai 2 petits pots d'e-ink embossing, et voilà. Et d'Aladine. Et c'est vraiment pas pratique. J'en mets toujours partout. En même temps, j'en mets toujours tout partout. Mais là, je me suis dit, ça peut être sympa. Après, il y a un petit bouchon. Attendez, je vais ouvrir. Désolée pour le bruit. Hop là. Donc, il y a, voilà, vous mettez là, hop. Et là, il y a un petit bouchon pour récupérer et reverser dans le pot sans en mettre partout. On va essayer. Donc, je me dis, ça peut être sympa. En plus, comme à mon anniversaire, j'ai eu la Versamark. Je vais enfin pouvoir m'éclater avec l'embossage. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais. Ensuite, j'ai pris, hop là, dans le déstockage toujours. C'est des petits chipboards de chez Prima. Et je les ai trouvés super mignons. Donc voilà, il y a 9 pièces, ils sont adhésifs. Et voilà, il y avait des papillons, des fleurs, des petits boutons, des notes de musique, la couture aussi. Et sur une créa ou sur un panier, enfin peu importe, je trouve ça vraiment très joli. Prima, en plus, ils font des superbes fleurs. Je n'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, j'ai pris ça. Et alors après, c'est du papier. Alors, j'ai pris... hop.
du papier ivoire de Scrapberries pour faire les pages de mon album. Alors après, j'ai l'impression, donc je l'ai ouvert hein, pour voir l'épaisseur. Alors il est texturé en plus de ce côté-là. Je vous verrai pas, je pense pas. Il est texturé. Après, je le trouve pas très épais pour faire une page d'album. Ou alors c'est moi qui m'y prends comme un manche. En plus, ouais, voilà, j'en avais 2 dans la main. Mais je me dis que c'est pas grave en fait. Je vais le doubler. Voilà, je ferai une page là-dessus. Et puis après, je collerai sur l'autre et je ferai... Voilà. On s'arrange comme on peut. Mais il est vraiment très beau. Et il était pas cher. Donc on va tester cette méthode-là. Parce que après, c'est de ma faute. Hein. Le grammage, il est certainement marqué dessus. Sur le site. Et j'ai pas fait attention. Donc je le voyais plus épais que ça. Mais il y aura toujours moyen de moyenner, comme je dis. Ensuite, ah bah, il y avait ça au fond du carton. Encore un petit cadeau qu'on peut garder, hein, une petite serviette qu'on peut très bien mettre, faire du serviettage avec. Et ça, il faut que je teste aussi, parce que je me suis acheté tout ce qu'il fallait. Donc ça, c'est sympa aussi. C'était juste la petite parenthèse cadeau que j'avais oublié de vous montrer. J'ai pris, donc après, là, j'ai fait une bourde, mais c'est pas très grave. Je trouvais, parce que là j'ai acheté la collection You and Me de Stamperia pour l'album de mon cousin. Et je voulais rajouter quelque chose et je trouvais que ce papier-là de chez Minté, c'est Yes I Do, il correspondait bien avec la collection de Stamperia. Et je pensais l'avoir pris en 30-30. Et finalement, non, je me suis trompée. J'ai pris en 15-15. Et c'est pas très gênant parce que finalement, à mettre des touches comme ça un petit peu... sur mon papier ivoire, ça peut être sympa. Donc, je vous montre, ils sont sublimes. C'était mieux si je vous les montrais à l'endroit. Voilà, donc là, déjà, on peut détourer. Là, c'est pas un souci. Après, donc voilà, c'est vraiment... Alors, en 30-30, ça aurait dû être encore plus grand, forcément, je suis bête. Mais, mais voilà, je trouve vraiment ce papier... de toute façon, Stamperia, Minté et Craft O'Clock aussi. Je crois que c'est les 3 collections que je surkiffe. Donc voilà, l'effet bois, j'adore. Celle-ci aussi est très belle. Puis il y a toujours des petites touches de marron, d'ivoire et tout ça. Donc ça peut très bien coller. Là c'est vert, mais bon c'est pas très gênant. Puis après je pourrais l'utiliser pour autre chose. Mais ça, j'adore. Je sais pas si... Est-ce que je suis cadrée? Oui, voilà. Donc voilà, là c'est aussi des petits effets fleurs et tout ça. Donc des belles fleurs. Là, les rondins de bois, j'adore. Là aussi, il y a découpé dans petites étiquettes. Comme ça, c'est vraiment très sympa. Hop, après, et ben c'est les... Alors là, de l'autre côté, oui, ça fait des petits cadres. Donc ça, on l'a vu. Donc je pense qu'il doit y avoir plusieurs... comment on dit? Plusieurs fois le... Ouais, il faudra que je compte, mais... c'est peut-être marqué sur le papier en même temps, si je lisais. 24, il y a 4 fois 12 designs, 12 motifs. Donc voilà, il est, donc tant pis, je le voulais en grand, mais je l'ai eu en petit, et ça c'est absolument pas de la faute de Ninon, hein, c'est moi hein, qui sais pas lire. Hein. Mais j'en suis quand même contente, voilà, et peut-être que plus tard je rachèterai toute la collection. Oui, je sais, je vois grand. Ensuite, donc on arrive à la collection You and Me. Alors avant, j'ai pris... Enfin, avant, non. Je crois que ça fait partie de la collection. Non, même pas. Non, c'est des Minté, ça. J'ai pris des chipboards en bois. Parce que j'aime beaucoup. Enfin, c'est du balsa, quoi. Enfin, bref. Il est très beau. Voilà. Je vous montre comme ceci. J'ai l'impression que ma lampe, elle est pénible. Elle fait des reflets. C'est très... Il va falloir que je règle ça. Bref, donc je pense que vous avez vu, donc il y a Love, il y a les petits anges avec le cœur, les colombes, voilà, comme ça aussi, et je l'ai trouvé sympa, on va pouvoir peindre tout ça. Ça allait très bien avec le thème. Alors, cette fois-ci, on y arrive à la collection You and Me de Stamperia. Donc j'ai pris, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, j'ai pris en 30-30, j'ai pris les fonds, voilà. Donc je pense que vous la connaissez, hein, c'est une vieille collection, mais je la trouve vraiment très belle. Et je ne vais pas l'ouvrir, hein, c'est assez pénible, je vous montre un petit peu comme ça. Si vous voyez avec cette lampe, qu'est-ce qu'elle m'agace cette lampe hein. Quand elle ne marche pas, elle marche trop. Donc voilà, c'est comme ça, donc ça pour faire mes fonds de page, ça va être top.
Et puis, j'ai pris donc les chipboards. Pareil, c'est ça, c'est du carton, hein, c'est pas du bois. Qui sont très beaux aussi. Voilà, comme ça. Bah là, ça va être encore pire, je pense. Attendez, si je mets ma main... Ah, c'est laborieux des fois de faire des vidéos. Hein. Donc voilà, ça c'est les chipboards à découper. Et donc, j'avais mis dans mon panier le papier Stamperia You&Me sur Horizon Créatif et elle ne l'avait plus. Craftelier non plus. Donc, bah, je l'ai commandé sur Amazon. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en général, les papiers sur Amazon sont en général 5 € plus chers que dans les sites de loisirs créatifs. Et là, ils faisaient une promotion. Je l'ai eu à 10 €. Donc, je l'ai pris voilà, sur Amazon. Il est très beau aussi. Vraiment, je pense que je vais m'éclater. Je vous ferai le tuto, hein, parce que je pense que vous aimez bien rigoler aussi quand je fais mes tutos. et voilà, il est très, très beau. Donc, je vous mets derrière un petit peu, voilà. Parce que je vais mettre... Ouais, c'est plastique, en fait, aussi, qui doit attirer la lampe. Enfin, voilà. Vous les verrez passer. De toute façon... Pendant le tuto, je pense que ce sera en fin de mois. Je ne sais pas encore. Voilà, pour l'instant, je suis un peu axée sur mon salon créatif. Et on verra pour le reste après. Donc voilà, ça, ce sont mes petits achats chez Horizon Créatif. Donc merci beaucoup à Ninon pour ces jolis cadeaux. Et puis la rapidité aussi, la livraison, j'ai halluciné. D'ailleurs, la preuve Craftelier, je l'attends toujours. Normalement, il arrive demain. Bref, donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous pour le haul Craftelier. Salut!